Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nos excuses une fois de plus pour ces légers retards. Comprenez qu'on est en République démocratique du Congo. Des fois, il y a le problème de embouteillages qui posent à nos invités, ce qui fait que des fois, on commence un peu à un léger retard. Mais sinon, le premier invité est déjà ici avec nous. Lui, il s'appelle Monsieur Papi Lokaka, lui qui est au cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabangé. Il est déjà ici avec nous. Monsieur Papi Lokaka, soyez le bienvenu. Bonjour, merci infiniment. Je salue les Congolaises et les Congolais qui nous suivent à ce moment. Voilà, en face de vous, il y aura bel et bien Monsieur Maître Pinda de l'UDPS, accompagné d'une autre personne que je vais citer son nom dans quelques minutes, à moins qu'il ne puisse pas se présenter ministériel avec nous. Mais déjà, Pinda, dans quelques minutes, il va faire son entrée. Avec vous, on va tenter d'analyser les grandes lignes d'actualité. Il y a eu le point de presse de Jean-Marc Abound, le nouveau opposant du régime à Tshisekedi. Est-ce le nouveau enjeu se présente? On en parle avec vous. 2023, l'année du glissement ou élection, on va encore en parler. Joseph Kabila peut-il y revenir comme candidat en 2023? Cette question fait couler beaucoup d'encre et salive. La situation de l'Est, qui est le vrai bourreau des Congolais? Paul Kagame ou Museveni? Toutes ces questions, c'est avec vous. C'est parti dans cette émission Duel 11h, juste en direct, rediffusion 22h chaque jour, et l'habitude de nous suivre sur CSA Télévision, les reflets de tout un peuple. Monsieur Papi Lokaka, d'entrée des jeux, vous avez suivi le point de presse des nouveaux opposants, mais vous êtes dans la résistance. Jean-Marc Abound, est-ce qu'il est le bienvenu déjà chez vous? Je vous remercie sincèrement. Je médite l'action de l'AC par le biais de son président. Moi, je me dis la somnolence qui caractérise les acteurs politiques congolais serait d'une pathologie dangereuse en RDC. J'ai vécu de 95 comme étudiant jusqu'en 2012, ce qui n'était pas facile pour forger un État. Vous vous rendez compte que d'un non-État à un État avec plusieurs réformes, et que nous avons connu ce que tout le monde nous a félicité au monde, auquel l'Union africaine était contre, les États-Unis, l'Union européenne était contre l'organisation des élections en République démocratique du Congo, ainsi qu'à sa proclamation de son président de la République et chef de l'État, qui est une fierté que le Congolais devrait capitaliser, et que ce cycle devait être continuel, pour paraphraser Olofioben Olomi, c'est-à-dire une démocratie qui est consacrée à la permutation des acteurs moyennant un mandat renouvelable, par exemple, une fois. Et ce cycle dont le pionnier sera le président Kabila en Afrique, qui n'a jamais été en RDC, doit être encadré. Et cette action, c'est une action qui, naturellement, dans une pathologie politique, fait en sorte qu'il y ait des soulèvements populaires. Fait en sorte que nous recommencions ce que nous avons engagé avec beaucoup d'énergie. D'ailleurs, on en a perdu beaucoup de gens pour avoir l'état auquel nous avons. Les Congolais conscients savent que notre pays, c'est un pays post-conflit. Et que sous les labels du drapeau ou de l'emblème, il y a des aristocrates qui se sont enracinés pour se réjouir du beefsteak politique qui donne l'estime sociétale, qui leur permettent de
tout déclarer et de tout dire, mais ils ne savent pas que c'est un pays fragile. Et donc, c'est aux citoyens congolais, par rapport à toutes nos déclarations comme politiques, à moi de la résistance, depuis hier, je n'aimais pas l'opposition parce que vous vous rendez compte que le 91, 94, il n'y avait que des mots d'ordre qui ont pillé Kingabois, parce que l'opposition nous a donné une connotation ici, que quand les autres sont au pouvoir, ils détruisent le tissu économique, parce que c'est nous-mêmes. Il y a des mots d'ordre pour tout casser, tout détruire. Monsieur Papilo Kaga, j'aimerais qu'on soit pragmatique. Les gens qui vous suivent risquent de ne pas bien vous saisir. Une question directe, une réponse directe. Est-ce la présence de Jean-Marc Kabound dans l'opposition, c'est pour votre avantage ou vous avez maintenant peur, vous avez un nouveau opposant qui peut mettre vos chances en mal en 2023 parce que le PPRD va aussi postuler? Je vous remercie. Je ne dis pas que nous sommes de l'opposition. Vous êtes de la résistance, mais du moins la concurrence. Je m'excuse. Vous avez un nouveau concurrent. Je m'excuse. Monsieur Kabound se déclare de l'opposition. Le PPRD, mon parti, est à la résistance. Pourquoi la résistance? Parce que nous voulons la normalisation de la vie publique. Donc, nos deux cahiers de charges sont différents. Nous n'avons pas une même approche pour la gestion de la cité. Notre approche, c'est de normaliser la vie publique en RDC. Entre autres, le respect de la Constitution. Je prends deux cas. La Cour constitutionnelle, sa mise en œuvre et sa mise en place, le choix des animateurs. Comment les animateurs de la Cour constitutionnelle peuvent constituer cette Cour? Ils proviennent de quelle corporation? Du délégué de la présidence, du délégué du Conseil supérieur de la magistrature, des délégués de l'Assemblée nationale. C'est le 9 qui compose la Cour constitutionnelle. Et par quel mécanisme de choix? C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est la CENI. La CENI fait partie des institutions d'appui à la démocratie. Et les animateurs des institutions d'appui à la démocratie proviennent des composantes ou des corporations. Et leur manière de désignation serait consensuelle. Il y a des délégués donc, pour une élection apaisée. Alors, pourriez-vous vous demander comment la CENI serait composée? Et donc, c'est parmi quelques cas. Je dis, ces approches à lui, il peut que s'assumer. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse. Je n'aime pas plus entrer dans ces communications qui seraient à la désobéissance civique et à l'incitation à la haine, qui ne serait pas en ordre républicain. Parce que si sa thèse serait ce que les Balouba disent, non, moi je suis dans une thèse républicaine où il faut normaliser la vie publique pour la participation citoyenne. Et comme nous comptons organiser les élections, avec notre CENI, nous devons nous mettre d'accord sur le choix des animateurs. Sur le choix des Dès animateurs. lors que cette procédure du respect de textes, je ne suis pas juriste, et naturellement je ne serai pas dans cette approche juridique infinie, parce que la vie politique serait un mouvement, ça, le respect de ce que nous avons comme texte y entre au mode opératoire et fonctionnel en République démocratique du Congo pourra nous amener aux élections crédibles et apaisées. Parce qu'il faudrait parler des élections. Kabound en a parlé avant de parler d'autres points qu'il a eu à citer. Mais restons d'abord sur Kabound. Mais quand Kabound dit que
Félix Tshisekedi est un danger au sommet de l'État. On peut déduire, dans ce dire, qu'il y a l'amateurisme à la nouvelle gestion actuelle des Tshisekedistes. Vous le perdez, vous confirmez ce qu'il dit, c'est la réalité ou comment? Je vous remercie. Je ne prends pas ces thèses. Il y a un constat rationnel sur la gestion de la République. Dès lors que les gens disent que la vie publique n'est pas respectée, c'est-à-dire il y a quelques déviances dans la gestion de la cité. Il y a quelques failles comme anomalies. Mais cela ne dit pas que nous n'avons pas un État. Nous avons un État. Il y a quelques déviances qui nécessitent une harmonisation de points de vue. Cet amateurisme peut nous amener à un danger permanent au sommet de l'État. Je n'entre pas dans l'amateurisme. Je peux réduire... Si réellement ce que lui dit est vrai... Il y a une caractéristique fondée sur quelque chose ayant trait à l'incompétence de deux animateurs. Sur le plan de la probité morale et de l'éthique, la gestion de la cité, on est la collectivité, si ce n'est pas bien structuré, si ce n'est pas bien stratifié, et s'il n'y a pas régulation ou le rapport de collaboration, je dis dans la social-démocratie, c'est le dialogue. Et si, au sein de deux animateurs, ce type de comportement fondé sur les consensus, fondé sur les concertations, fondé sur le respect des constitutions, fondé sur le respect des textes, l'harmonisation, la régulation de la vie publique, la séparation du pouvoir, le respect de la justice d'ailleurs de mon pays, qui serait entre guillemets, il y en a, le chef de l'État l'a déclaré, face à la justice aussi, donc il y a un problème. Et donc il faut une thérapie, c'est-à-dire il faut chasser l'incompétence qui peut se retrouver au sein des animateurs des institutions. Chasser l'incompétence, Kabounda en a parlé aussi, il y a les incompétents qui nous gèrent. Voilà pourquoi les défis de la République démocratique du Congo peinent à se réaliser, à se relever. Est-ce Sama Lukonde est pour quelque chose où les castings de notre gouvernement actuel ne répondent pas aux besoins actuels que le Congo a besoin? Je vous remercie, je salue le Premier ministre Sama Lukonde, d'une génération émergente. Mais je méditais, les experts savent qu'un gouvernement de la République ne peut pas avoir un nom. Il ne peut pas avoir un nom. Le gouvernement de l'Union sacrée... Dès lors que vous avez un nom à un gouvernement de la République, les spécialistes le savent que c'est un gouvernement des faibles. Alors, je n'ai rien à voir parce qu'il y a... Mais l'FCC à son temps aussi avait un nom. Ministre... L'MP, la majorité présidentielle, le FCC, c'est aussi avec vous, monsieur Lokaka. Le Premier ministre est brillant et mon cher frère Liaou et d'autres qui sont plus brillants et compétents aussi. Mais je me dis, le gouvernement d'une république n'a pas un nom comme des warriors. Donc, dès lors que le gouvernement s'arrachine à avoir un nom en politique, le qualificatif leur démontre qu'il serait faible. Mais il y a lieu de relever le défi, c'est-à-dire la redistribution de la richesse nationale. La redistribution. La participation des Congolais à la gestion de la cité. La régulation de mouvements du personnel et de l'État. L'identification des Congolais. Nous avons un problème. Je ne cesse de le dire. Si l'autre serait ougandais ou rwandais, face à un Congolais né à Goma et à Beni, sans document,
qui chasse qui par rapport à qui? Et le Congo de nos aïeux, de Mbombi Yanda, de Lianza et de Kimpavita, de Mobutu, de Kasavubu, de Kabila et de Tshisekedi, ce Congo-là n'a pas de carte d'identité. Quelle projection pour cette société? Est-ce que c'est la faute à ces gouvernements ou peut-être vous aussi, vous êtes pour quelque chose, surtout le PPRD, on vous accuse souvent, vous avez affaire 18 ans sans même projet de la carte d'identité, vous avez laissé une bombe entre les mains de Tshisekedi. Il faut être patient, il est en train de faire comme elle est nécessaire. Je vous remercie, je parle de ça, ça fait 10 ans. Une fois, je parle de ça à la RTNC. Ceux qui étaient en face de moi de l'IDPS, mes frères Peter Kazadi et compagnie, nous disaient que Boza pour Kabila Oumela. On doit aller aux élections. Ok? Et donc, entre guillemets, l'opposition de l'époque, face à cet enjeu ayant trait à l'identification des Congolais, disait que le processus va s'allonger. Ils ne voulaient pas. Et donc, une fois au pouvoir, ce qui ne devrait pas s'allonger peut être utilisé. Je dis un gouvernement, l'initiative des lois dans un pays serait du Parlement et du gouvernement. Mais le gouvernement qui veut s'assigner de ses objectifs majeurs doit amener les réformes, doit défendre une loi au Parlement disant que je vais atteindre cet objectif, je vais atteindre l'émergence du Congo. Voici ce que je vais commencer. Je suis dans la politique générale. À ce niveau-là, nos débats, parce que on a l'impression que nos débats en RDC seraient sur les individus, mais pas sur les objectifs assignés d'une vie futuriste. C'est là où il y a le problème. Quand on met un gouvernement, c'est pour résoudre le problème de la société. Et ce n'est pas le cas. Je me dis, c'est comme ça qu'il y a une petite somnolence sur le problème. Parce que le discours qui, au sein même de la coalition, pas coalition, de l'union sacrée, quand vous avez un pilier de l'union sacrée qui déclare de tels discours, vous vous rendez compte de la suite? Vous parlez de qui? Parce que Jean-Marc Kabou n'est plus dans l'Union sacrée, il est dans l'opposition. Mais je dis je vous cite aussi un autre nom majeur de l'Union sacrée, Jean-Pierre Bemba, qui a dit il est en train de louer le prouesse de l'actuel chef de l'État, parce que là-bas à Guémena, il y a maintenant le courant depuis sa naissance. Tout ça, c'est aussi les avantages de ces gouvernements Union sacrée. C'est comme ça que je dis, les faits sont partagés. En amont comme en aval. Nul n'ignore que le tenant de l'Union sacrée aurait déclaré aux gens de l'FCC qui vont traverser Brazzaville. Maître nageur. Donc, à l'heure actuelle, est-ce que c'est une thérapeutique? Et donc, c'est comme ça que je dis, politiquement, nous devons reconceptualiser notre manière de réfléchir sur la gestion de la République démocratique du Congo. Et tout injure, insulte, caractérisé par les hommes politiques et hommes d'État congolais, doivent avoir une certaine élégance et estime. Il n'est pas facile de gouverner. C'est d'autres gens. Il n'est pas facile. À l'ère où tout le monde déclare que non, c'était le PPRD, c'était le président Kabila, c'est une distraction. Il est temps que les gens travaillent. Les gens normalisent la vie. Ce pays ici, j'en ai déclaré depuis 1960, personne ne peut s'assumer de le gérer seul. Il n'y a que de concertation et de consensus. Mais pour les éclairer, mettez des cadres normaux, légaux, qui donnent l'opportunité à tout citoyen d'aimer son pays. D'aimer son pays. Et si vous ne donnez pas l'opportunité, mais vous avez un temps où le pouvoir arrête le pouvoir. Et ce pouvoir est moyennant un mandat. Peu importe les circonstances, mais il y a un mandat. Qu'avons-nous fait après le mandat?
pour que le peuple, entre guillemets, la population congolaise, vous donne le deuxième. Ou fait le choix sur une autre personne. Vous pensez déjà, avec le régime Tshisekedi, en 2023, le régime risque de ne pas avoir la sympathie de la population pour être réélu. Est-ce qu'il y a les avancées avec ces régimes? Non, je ne suis pas le porte-parole de... Mais du moins, vous êtes de la résistance, vous êtes congolais, vous êtes en train de voir... Le porte-parole de l'Union sacrée serait mieux placé pour... mais le débâcle et le constat, hein, vous savez, il serait mieux d'être François Hollande pour affirmer votre engagement et position. Vous êtes sans ignorer que le président Kabila avait dit qu'il n'avait pas 15 personnes, y compris moi ailleurs, naturellement. Et puis, on lui a demandé, il disait que je n'ai pas pu changer transformer l'homme congolais. Et donc, ça dit beaucoup pour tout le camp des cadres auxquels... C'était pas choquant c'était pas choquant pour vous c'est méditatif, c'était méditatif. Entouré pendant 18 ans. Non, c'était méditatif pour que chacun ait l'idée de faire l'autopsie de son comportement. S'il s'est retrouvé comme gangster ou comme prédateur ou comme quelqu'un qui désaffectait le fonds public ou qui détournait. Donc, chacun qui a travaillé avec lui a fait son autopsie de son comportement et en a tiré les conclusions. Comme conséquence, il y a ceux qui ont créé leur parti politique. Pour dire qu'à partir des déclarations, ils se sont sentis lésés, ils ont créé des partis politiques. Et donc, c'est au tenant du régime, les gestionnaires, de tirer les conséquences et de voir, parce qu'en Afrique, le ridicule ne tue pas, et de voir si nous serions capables de reprendre ou d'avoir le mandat qui serait normal. Mais dans le cas échéant, l'avenir de nos aïeux, notre terre, notre vie sociale, notre collectivité. C'est quand tu quittes, tu observes. Si aujourd'hui tu tombes malade et tu es au pouvoir, tu vas te soigner à Dubaï ou en Belgique, et qu'il n'y avait pas une politique sanitaire sur les hôpitaux en RDC. Moi, je fais le tournée de décentralisation dans des collectivités de la RDC, les groupements, les villages, ainsi que les provinces. Vous avez des territoires qui n'ont pas de maisons de territoire. L'administrateur des territoires, je parle de ça, hein, parce qu'après les Belges, nous avons eu des difficultés, à part l'Union européenne qui construise des maisons par billet des ONGD sur les groupements et les collectivités. Mais nous-mêmes, comme État, nous n'avons pas une planification. Vous voyez même dans la ville de Kinshasa, où les quartiers ont des bureaux, où les territoires ont des maisons, les collectivités, l'État. Les camps militaires légués par les Belges, dans des territoires, il serait mieux de circuler, parce que vous, des médias, allez visiter tel territoire, où sont logés les militaires pour protéger ce camp. Parce que ce territoire dépasse même le Rwanda et la Belgique. Mais l'unité qui est là pour protéger, quelle serait la vie de la justice dans ce territoire? Il y a un projet de 133 qui a été commencé par le président Kabila, naturellement. 145 territoires. 145 territoires, oui. Mais non. Ceux qui dirigent, même ici, leurs logements sont à quel niveau? Parce que sous d'autres cieux, quand vous dirigez, on maîtrise là où vous êtes logé. Quand vous quittez, vous prenez vos 2 valises pour quitter. Merci. Alors, tout ça, c'est un problème d'une... C'est comme ça que je me dis. Il faut bien méditer la requalification de la machine de l'État. Merci, monsieur Papi Lokaka. Je précise que vous êtes au cadre du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, qui avait fait récemment sa rentrée politique. Parlons-en. 2023, l'année du glissement aux élections, monsieur Papi Lokaka. J'étais avec votre secrétaire permanent adjoint ici, monsieur Ferdinand Kambere, qui doutait qu'il y aurait vraiment l'élection en 2023.
Pensez-vous que les glissements est à la une en 2023, il n'y aura pas élection? Je vous remercie. Je crois que je pars dans une thèse du symbolisme. Pour la première fois que la République démocratique du Congo organise des élections apaisées. Vous savez, on a proclamé les élections ici. Il n'y a pas eu des morts, comme au Kenya, chez Uhuru Kenyatta. Il n'y a pas eu de morts. Et ce symbolisme a été accepté de En 2019, oui, mais en 2006-2011, c'était catastrophique. Je prends attends, mon analyse. Je dis notre passation civilisée que nous adorons pour le décollage d'un système politique organisé, ordonné par des citoyens congolais conscients. Et nous avons décollé. Ce qui fait que c'est la première expérience. Et donc, nous n'allons pas l'étouffer. Si nous sommes conscients, nous devons partir par ces cycles. Après 5 ans, nous les organisons. Et je pense, si nous sommes normaux ou sérieux, il est important d'organiser les élections dans la date convenue. D'organiser les élections. Parce que vous avez l'article 64 de la Constitution qui donne aux Congolais l'opportunité de faire échec à tout citoyen qui ne serait pas dans la conformité de la Constitution. J'explique ça entre guillemets comme ça. Parce que les déclarations d'hier, que quand il n'y aura pas élection, Kabila ne doit pas être là. Alors, Kabila a respecté qu'il y ait les élections. Et il n'était pas là. Est-ce que c'est Kabila qui a respecté ou il a respecté la Constitution? Non, c'est ça le respect de la Constitution. Parce que les gens qui se disent du pouvoir d'aujourd'hui, hier, ils étaient de l'opposition. Et si nous sommes sérieux, vous allez vous rendre compte de déclarations d'hier. Donc, si nous allons en transition, comme vous l'avez dit, transition sans Kabila. Et les mêmes Je n'ai pas dit la transition, j'ai dit il y a probable glissement parce que la classe politique, l'opposition, la résistance, vous avez les inquiétudes par rapport à ce processus. Déjà, vous pensez que le glissement est déjà planifié. Je vous respecte. Je vous remercie. Okay. Je parle par un fait. Les faits ne sont pas comparables, naturellement. Mais je dis ceci. L'opposition d'hier disait que Kabila devrait respecter la Constitution. Nous devons partir aux élections. S'il n'y a pas d'élection, en tout cas, Kabila ne doit pas présider. Alors, par conséquent, la résistance peut prendre les mêmes mots. C'est-à-dire, allons aux élections. Ok. S'il n'y a pas d'élection, partageons les bulletins. Voilà, les mêmes causes produisent les mêmes faits. Parce que l'histoire politique... C'est ça la classe politique de mon pays. C'est ça la classe politique de mon pays. Monsieur Papilo Kaka, Kabila, en réalité, si il avait respecté la Constitution, on devrait avoir les élections en 2016. Très bien. Il y avait 2 ans de glissement avec la SENCO et autres. Donc, la seule voie pour permettre à ces régimes d'organiser les élections au moment où il y a des couacs, ils doivent accepter de partager les bulletins avec tout le monde pour qu'il y ait encore 2 ans ou 3 ans de glissement pour qu'on ait les bonnes élections. Là, vous serez d'accord, si je vous comprends mieux. Le mot que vous qualifiez de glissement, c'est comme ça que nous nous disons. Nous sommes républicains. Si hier, il s'est dégagé un constant auquel vous aviez qualifié malsain, on suppose que vous venez requalifier ce qui serait malsain. Et donc, vous êtes dans la normalité. Allons aux élections au moment opportun, avec les conditions.
rationnelle. Il semblerait que Joseph Kabila a parlé à Africa News, France 24 et autres, mais ça reste à vérifier parce que j'essaie un peu d'appeler les proches. On dirait que c'est des fake news, mais selon les dires qui circulent dans les réseaux sociaux, Kabila dit si il ne participe pas aux élections en 2023, le processus va connaître des problèmes. Si cela est vrai, est-ce Kabila, selon les lois de notre pays, notre constitution, lui permet de revenir comme candidat en 2023 parce qu'il a déjà fait ses deux mandats? Oui, je vous remercie sincèrement. Mais bon, on parle des six, c'est les litotes, ce sont des 6 positions. Et donc, je ne vais pas entrer en profondeur avec ces 6. Alors, la question directe, Kabila a fait sa rentrée politique. Est-ce en 2023, il peut postuler aussi comme candidat président à la lumière de nos lois? Je vous remercie. Dire que le président Kabila, président de mon parti, ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo. Président honoraire. Alors, il n'a pas fait la retraite. Mais il a fait déjà des mandats. Il est acteur politique majeur. Le monde savent que la politique se joue au Parlement. La grande politique de la nation. Généralement, c'est les acteurs du Parlement qui jouent cette politique. Au sommet de l'État. C'est-à-dire les députés nationaux et les sénateurs. Et la République l'a consacré en qualité de sénateur. Et vous n'allez pas empêcher un sénateur d'avoir l'idée, le point de vue en politique. Parce qu'il est sénateur d'une république. Sénateur à vie. Sénateur à vie. Il n'est pas sénateur comme les autres. Je m'excuse. Il n'était pas voté. C'est un titre honorifique. Naturellement, par la charge que la République l'a confiée. Il est sénateur à vie. Un sénateur est politique. Un sénateur ne prend pas congé de la politique. Mais peut conseiller les autres vu son expérience. Est-ce que c'est nécessaire qu'il puisse revenir encore à la manette? Je m'excuse. Un sénateur fait la politique. Il a un groupe de politiciens. Il est dans l'Afrique et dans le monde comme acteur politique majeur. La Constitution et les lois de la République démocratique du Congo n'empêchent pas un Congolais de mettre sa candidature comme président de la République. Y compris le sénateur à vie. Mais précise au moins un mandat renouvelable. Donc Kabila a déjà fait le premier mandat, renouvelable, ça fait 2 mandats. Il est sénateur à vie, c'est un titre honorifique. Est-ce dans nos lois, il y a une porte qui s'ouvre à lui, qu'il peut postuler encore en 2020. C'est ça la question directe, M. Je m'excuse. Je sais que cette question dérange les gens. Vous êtes sans ignorer que nous sommes bien organisés chez nous. Bientôt, nous allons organiser le congrès de notre parti. Le congrès de notre parti qui est l'organe. Et c'est dans le congrès de notre parti que nous allons décider des questions majeures sur l'existence de l'organisation pour notre parti. Mais cela n'empêche pas aux Congolais, sauf, parce que ici, sauf si le sénateur à vie, Joseph Kabila, déclare personnellement qu'il ne va pas mettre sa candidature, c'est un choix personnel. Si son groupe réorganise et affirme que c'est lui le candidat, personne ne peut empêcher. Obasanjo était chez lui, ancien président, il est rentré comme président. Donc, il n'y a pas un problème. S'il dit qu'au regard du climat, de la situation, je ne serai pas candidat, ça pose pas de problème. Si le groupe affirme qu'il serait candidat et que lui-même donne son avis au moment opportun, la candidature de tout Congolais ne peut pas empêcher. Monsieur Lokaka, j'aimerais m'approcher auprès de vous, vous poser cette question en vous regardant dans les yeux. Monsieur Lokaka, ce n'est pas un aveu d'échec, vous, les cadres du PPRD, il y a autant de professeurs au sein de votre parti. Vous pensez qu'en dehors de Kabila, il n'y a pas une autre personne
qui peut conduire les partis. Il a déjà fait 18 ans. Est-ce que c'est nécessaire encore qu'il puisse revenir? Je vous remercie. Vous savez, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec ce que nous avons appelé les pères de l'indépendance. Les pères. Je vais citer quelques-uns. Fait Justin-Marie Bomboko, père son âme. Fait Kitima Bin Ramazani, père son âme. Il y a Papa Di Oken qui a envie. Ils sont nombreux, hein, pour citer que les anciens. Et il nous disait, à l'époque, dans la réorganisation de la société avec l'euro national, Mzee Laurent Désiré Kabila, et ils nous ont dit ceci: petit, vous ne pouvez pas gouverner sans les anciens. Vous voulez dire quoi? Et les experts savent que c'était des conseillers occultes. Avec toutes, je ne vais pas citer d'autres entre guillemets de l'opposition de l'époque, sinon les gens risqueraient de dire que et ce genre de consultation, c'était juste pour forger l'état dont nous avons besoin avec nos enfants. Vous savez, je dis chez vous, ici, que l'Union européenne n'a pas voulu nos élections. L'Union africaine n'a pas voulu même la proclamation des élections du président Tshisekedi comme président de la République. Je me rappelle, Kagame était président de l'Union africaine. Je m'excuse. Les États-Unis d'Amérique non plus. Vous vous rendez compte d'un pouvoir où l'Amérique était contre, l'Union européenne était contre, l'Union africaine était contre. La France aussi. Non, la France est dans l'Union européenne. Oui, oui. Voilà. Alors, je me dis, seuls les locaux, par son pionnier, son mentor, Joseph Kabila, comme acteur majeur, seul, et le concours, que je salue le Premier ministre Tchibala, chef du gouvernement, par ce concours, le ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre Henri Mova-Sagani, par leur concours, qui se sont imposés, plus toutes les machines, pour réorganiser les élections en RDC et proclamer. Alors, une petite méditation serait, est-ce que c'est les Congolais qui étaient moins compétents, moins intelligents, face aux Américains, aux Européens et à l'Union africaine qui seraient plus loyaux et coopératifs? Je crois que le patriotisme rénovateur nous renseigne et va nous enseigner de croire aux Congolais compétents. Merci. Et quand vous avez un ancien chef de l'État que tout le monde pensait qu'il pouvait être à l'extérieur pour créer le bonheur des autres pays. Parce que vous vous rendez compte quand mais il est ici à Kinshasa, quand nous quittons à notre pays, là où il a fait son monde, là il y a tout, mais les Congolais peinent ici. Mais ce n'est pas ça notre sujet. Mais M. Lokaka, évoluons parce qu'il nous reste 4 minutes. Delphin, attends une minute. Vous savez, quand vous avez un opérateur politique qui serait en même temps opérateur économique et que l'investissement serait dans le pays, ça mérite l'honneur. Voilà. Ça mérite parce qu'il y a tes frères qui ont les enfants. On vous comprend, Et ça participe. Parce que dans nos eaux ici et ça dans nos jardins participe ici, dans il n'y l'harmonisation. avait plus d'animaux, mais tout Kingaka était bien équipé que les eaux
de la nation. Monsieur Lukaka, c'est pas ça notre sujet. C'est une intelligence stratégique pour pas, un développement. je vous comprends, c'est pas ça notre sujet, mais monsieur Lukaka, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de ce point. Vous avez suivi les révélations du M23, ils étaient logés ici pendant 14 mois. Est-ce que vous pouvez donner du crédit à ces propos parce que la situation continue encore à déranger la République? Bounagan est pris jusqu'aujourd'hui. Je vous remercie. À propos des questions ayant trait à la défense de mon pays, je reste patriote et républicain. Je salue les bravoures de tous les généraux, colonels, majors, capitaines, lieutenants, capots, soldats de mon pays. Ils se sont alignés sous le drapeau. Ils méritent des crédits additionnels. C'est-à-dire, bien que le Parlement serait en vacances de mon pays, ils méritent des crédits additionnels alloués à la défense, à la performance des services de sécurité et des renseignements de mon pays. Un mouvement terroriste, peu importe ses ramifications, attendre de pareilles déclarations sur le plan patriotique serait insultante. Ce qui devrait mettre en cause ou en remise sur les services de sécurité de mon pays, parce que il y a des aveux, ça encore c'est une dimension que nous faisons la politique, il y a des aveux que l'acteur politique déclare sur la sûreté de l'État qui restent inaperçus. Ces aveux doivent répondre au conseil de guerre. Conseil de guerre, si les terroristes seraient relogés à Kinshasa, avec qui ils participaient et comment, et qui sont ces gens-là, et quelle est la sanction octroyée à ces gens-là qui ont hébergé les terroristes dans mon pays. Je crois qu'à ce niveau-là, le discours politique des acteurs changerait sa place en République démocratique. Et donc, comme il y a tweet, il y a WhatsApp, et la communication serait facile. Mais la sûreté de l'État, cette machine État congolais, pour les uns, il n'y a que ça. Pour les autres, ils ont d'autres papiers. C'est-à-dire, la nationalité congolaise n'étant une et seule. Alors, il y en a ceux qui en ont. Ils font obstruction à la normalisation de la vie publique. C'est incidentiel. Et donc, il y a des informations qui seraient le secret de la défense, le secret d'État, et des informations à la consommation publique. C'est comme ça le rôle des partis politiques dans des formations des cadres, c'est-à-dire des Congolais conscients, pour participer dans des partis politiques, avec une éthique responsable, avec un discours qui fait que protéger la sûreté et la cybernétique de la machine qu'on appelle l'État. Dans le cas échéant, l'État congolais. Et donc, nous ne pouvons pas faire d'un État informel ou d'un État inexistant. Nous savons que notre État a de faiblesses et des difficultés, mais sa sécurité interne doit être protégée. À tout acteur politique qui intervienne dans des matières de la défense nationale. Merci. Merci, Monsieur Lukaka. Regardez la caméra. C'est aussi votre mot de la fin. Le Congo est un géant affaibli parce qu'on n'a pas même droit d'acheter les armes. Mais on se rappelle, à l'époque des Kabila, on avait vu les armes achetées. Alors, est-ce qu'il faudrait que notre gouvernement puisse faire les nouvelles alliances avec d'autres pays pour que nous soyons sécurisés, ou il faut compter sur la diplomatie interne? Je vous remercie. Vous savez, le Congo
c'est une puissance militaire. Je suis convaincu, c'est une puissance militaire. Tous nos officiers, sous-officiers, soldats et capots sont brillants. Il manque ce réarmement, l'équipement, les moyens pour mettre conséquents et alloués. Il y a des brevetés des états-majors et puis il y a des unités combattantes. Je crois que à l'interne, sous d'autres cieux, toutes les innovations, dans le cas des États-Unis, seraient dans l'armée. Mais donc, s'il faut même bâtir des routes, au lieu de donner à une société X, alors que nous avons la génie militaire. La génie militaire peut participer dans des constructions, au lieu de donner la société XY appartient à X de tel pays. Mais si cet argent serait versé à la génie militaire, pour réaliser les travaux aussi, et si notre armée est moderne, équipée, avec performance, nous pouvons faire des exploits. C'est à nous de ne pas penser qu'après 60 ans, il faut acheter des armes. Vous savez que c'est dans des moments comme ça de Covid. Covid-19 n'est rien d'autre que l'autodétermination de chaque peuple. Parce que les autres ont fermé les frontières. Vous devez démontrer à l'interne votre capacité de production. Donc le Congo, mon pays, peut penser comment produire des petits arbres. Merci. Merci, M. Papi Lokaka, au cadre du PPRD. C'est vrai, on a parlé avec vous autant de sujets. On a parlé sur le point de presse de Jean-Marc Abound, sur les élections en 2023. Est-ce qu'il y aura probable glissement au dialogue? Également, on a parlé sur le problème de l'Est. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À tout moment, on aura besoin de vous dans cette émission pour votre intelligence. Également à vous. Merci, fidèles téléspectateurs derrière la caméra. J'ai vu M. Eric à la réalisation. M. Regan qui était là, assisté par M. Lazik. Un grand merci à mon directeur de programme, M. Leker Mouchipa, et à notre DRH, M. Popal Tchungo, et à notre DG, M. Odon. Et un grand merci à la Maman Nationale. Au revoir.